Parfait. Pour commencer, je voulais qu'on revienne un peu sur votre été parce que vous avez eu un été quand même bien occupé. Oui, oui. Déjà avec la Summer League, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels souvenirs vous en gardez? Oui, pour moi, c'était très bien. Je apprécie l'opportunité pour le faire. Je vais remercier Darko pour faire confiance en moi. Mais je pense avec notre équipe, on essaie de trouver le rythme, le mécanisme, juste pour continuer à pousser notre couture. Notre couture, c'est vraiment pour protéger la raquette et jouer avec l'agressivité sur les deux côtés. Soit c'est offense, soit c'est attaque ou en défense. Mais on essaie de trouver la confiance dans notre joueur pour vraiment faire confiance entre chacun à l'autre. Nous, je pense, on a fait le staff et les joueurs, je pense, on a fait un bon boulot. Et on a trouvé un peu de rythme pour commencer la saison, début de la saison. Et à titre individuel, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre développement d'entraîneur d'être head coach à la Summer League? C'est la première fois depuis 2023 que j'ai le droit pour être le head coach et trouver le rythme que c'est pas une bonne différence entre les filles et entre les garçons, mais c'est une différence quand même. Pour trouver le rythme dans cet niveau, je pense que c'était quelque chose que j'ai besoin. J'ai essayé de trouver mon opportunité pour être un bon leader dans un vestiaire comme ça. Je pense que les gars étaient vrai réceptifs. Mhm. Euh, et euh, on a eu beaucoup de buy-in. Pour moi, c'était un bon euh, pour voir ça en vrai. Je pense j'ai appris beaucoup de trucs, pas juste Darko, mais le staff en général. Comment gérer les différences dans je veux dire, les différences dans l'attitude, le rythme de le basket masculin, le basket féminin. Et j'ai appris beaucoup de trucs, je pense. Justement, par rapport à ça, comment est le processus? Est-ce que vous faites une réunion avec Darko pour la vision de l'été ou bien c'est juste toi qui Non, décides comment faire? non, ça fait 12 ans que nous, on a un coach en place. On a des discussions pendant toute l'année, comment on veut faire le Summer League. Et donc, j'étais prêt. Et donc, quand le Summer League est arrivé, et juste avant, on a notre mini-camp, mais laisse faire. Dis, OK, maintenant, on a bien préparé. Maintenant, c'est le temps pour voir être le head coach de la Summer League. Et donc, avec son vision, avec le vision de notre équipe, parce que son vision, c'est le vision de toute notre équipe là. J'ai essayé de faire exécuter ça. Et voilà, on a fait un Summer League qui n'était pas du tout mal. Avec beaucoup de buy-in, des bons vibes et des bons travail. Et ensuite, après cela, c'était Giants of Africa Oui, au ouais, Rwanda. ouais, ouais. Parlez-moi de cette expérience aussi. Non, c'est une expérience qui était. C'est difficile à mettre dans les mots, hein. Parce que vous avez les 20 pays avec 20 enfants de chaque pays, avec leur propre culture et avec leur propre esprit. C'était comme un mini-JO. Vous avez. Non, vraiment, c'était quelque chose, c'est une expérience que j'ai jamais eue dans ma vie. C'est quelque chose que je vais apprécier de ce. C'est un souvenir énorme pour moi. Pour vraiment. J'espère que c'est pas la dernière fois que je peux le faire. C'est vraiment quelque chose qui réunit les pays d'Afrique. J'espère que c'est quelque chose qui fait que grandir encore. Donc, Est-ce que c'était votre premier voyage en Afrique? non, 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 j'étais à Gabon Mhm. avant, il y a 10 ans. Et j'espère que c'est, ça va pas beaucoup décalage pour le prochain voyage. Mhm. Je veux au moins faire un voyage à Afrique tous les 2 ans si c'est possible.
Mais si tu peux continuer à participer dans Giants of Africa, c'est peut être quelque chose de bien pour ma vie, pour la vie de ma famille aussi. Ouais, c'était ça ma question suivante, c'était quelle était un peu votre relation avec l'Afrique, le fait que Edwige ait des origines de là-bas, est-ce que ça vous pousse à vous y intéresser aussi? Après, on sait que les Afro-Américains, c'est vos origines lointaines, mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez plus d'intérêt de plus en plus? Ouais, pour moi, c'est quelque chose c'est un peu triste par rapport aux les Afro-Américains. Et tu sais, moi, c'est quelque chose que je tiens en compte que moi, j'ai pas ça. Et on a des garçons comme Ochai qui savent son heritage. Et aux États-Unis, on n'a pas beaucoup d'Afro-Américains qui savent. Et, euh, on n'a pas de culture de vraiment savoir euh, où tous les deux, tu vois. Et pour moi, c'était quelque chose, ça m'a touché être en Afrique. Et c'est pas un gel aussi, mais c'est quelque chose que dans ma tête, dans mon cœur, là, je souhaite que je peux avoir de lignes de ma famille. Et, et pour moi, je pense que c'est important parce que ça donne un certain fierté pour savoir. Oui. Et c'est la raison que avec mon fils qui savent, OK, sur le côté de ma mère, je sais que, voilà, il est très fier et je suis très fier de lui parce qu'il tient ça en compte. Donc, c'est important pour nous. Ouais. Pour revenir à la Summer League, comment est-ce que cette expérience a pu vous rapprocher beaucoup plus avec les joueurs? Tout à l'heure, Jamal Shed, on lui a demandé justement de l'expérience. Il dit que c'était bien pour lui, mais que tu n'es pas le meilleur basketteur de ta famille parce que ta femme est mieux que toi. Peut-être t'as raison. T'as raison. Mais non, cette expérience-là, ça nous donné quelque chose de spécial, de bien, parce que on est vraiment proche. On était vraiment proche après. Et c'était une expérience que on a vraiment trouvé comme une famille. Famille et même si on n'a pas gagné, c'était un summer spécial pour nous. Et je pense cette motivation, cette inspiration, elle a continué jusque maintenant. Et ma dernière question, c'était quel est un peu le rôle que vous avez auprès des joueurs? On voit chaque joueur est assigné à un assistant avant les matchs Ouais. pour les échauffements et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, c'est toute la saison et vous avez un suivi par rapport à chaque joueur qui vous est assigné? Oui, c'est un part de notre perfectionnement individuel. Il y a tous les coachs, il y a des certains joueurs qui travaillent avec. Ça ne veut dire pas que tu ne travailles avec les autres joueurs non plus. C'est juste que, ouais, tu suis plus près les joueurs et comme ça, on fait des documents, on continue à parler, on regarde des films ensemble et avec un coach, tu peux vraiment faire progresser un joueur et parce que et lui, c'est la ligne de communication. C'est lui qui est le principal communicateur avec le joueur, même s'il y a des autres coachs qui communiquent avec le joueur aussi. Donc, c'est quelque chose qui vraiment c'est fait pour être très organisé pour le joueur. Comme ça, elle n'a pas beaucoup de bois dans sa tête et tout ça. Et on peut garder un bon ligne avec des bons respects et tout ça. Merci beaucoup. Ouais, Merci de rien. beaucoup. De